Plain soda, the sun for my health. Messieurs, dames, nous sommes donc de retour. Je réactive leur micro. Messieurs, bienvenue. On est de retour. Vous êtes prêts? Vous êtes bien prêts? Oui. Ah, ça fait plaisir de savoir que vous êtes prêts. Vraiment, moi, ça me fait plaisir. Vous pouvez pas savoir à quel point j'en suis très heureux. Ah, Oui, arrête de gratter du temps sur le chrono, dis donc. Oui, alors par contre, c'est vrai qu'excusez-moi, il y a des joueurs qui l'ont entendu. Je pensais qu'ils écoutaient pas le live, mais en fait, si. Effectivement, j'ai laissé le chrono allumé. Mais j'ai oublié. Hein. C'est pas moi, hein, c'est le chrono. J'ai oublié. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Bon, ok, je vais vous faire gagner du temps. Je veux être à l'étage 42, moi. La porte de l'ascenseur s'ouvre et du coup, vous entendez Roro Fight the Power qui sort de l'ascenseur. Michel, tu es au 70e et Corwin, tu es au 42e étage. Bah moi, je me dirige là où j'ai vu le vélo. C'est de m'orienter là où je suis. Bon, je sais pas trop à quoi ça ressemble où je suis, mais... C'est une grande salle de bureau avec des baies vitrées de partout, donc tu vois tout autour de toi, et tu vois cette fameuse bicyclette Honolulu qui se trouve au bout du bâtiment, mais face à toi, une petite fille tentaculée. Alors, je m'approche. Tu t'approches? Bah, C'est un peu lent, la cape au vent. Toujours Elle, la musique. elle aussi, elle s'approche et puis elle tend aussi ses tentacules et d'un seul coup, elle jette une tentacule qui s'étire comme pas possible vers toi et te touche. Tu te prends donc un point de dommage car c'est une petite claquette. D'accord, donc un peu de dommage. Ah merde. Bah écoute, les méchants enfants, il faut les punir. Putain de l'attraper, lui mettre une poussée. Tu tentes donc d'attraper la petite fille et de lui mettre une fessée sur les fesses. Vas-y, fais-moi un jet de... C'est un jet de souplesse et puis c'est quand même assez difficile, donc un des 12 s'il te plaît. J'ai fait ça. T'as combien en souplesse? J'ai un. Tu arrives donc à courir, à attraper la petite fille, mais au moment où tu vas pour la pencher, pour lui mettre une fessée, une tentacule sort de sous sa jupe C'est dégueulasse. et sûr que te c'était touche. Et te touche, tu te prends 2 points de dégâts. Où en es-tu à tes points de dégâts là? Moi je suis à 2 en lacération. Et ben maintenant tu es en lacération totale. Tu passes donc en empalement, tu te sens... Non, Et- j'avais un. Oui, pardon, Ah. j'avais un en lacération et je m'en reprends 2. Donc oui, pardon, j'ai un Donc t'es à 3. Je suis pas encore sur la dernière. Ça va pièce. encore, ça va encore. Excuse-moi. Tu as donc Bon, au une bout d'un petite moment- fille tentaculée devant toi, 2 tentacules au niveau des bras, une tentacule qui sort de sous sa jupe et une tentacule qui sort de sa bouche et elle te crie Maman. Bah, je lui mets ma flûte dans la gueule. Je fracasse mon instrument sur la petite fille. Tu décides donc de lui faire une faciale flûtesque. Tu t'élances et tu vas me faire un dé moyen, un dé 10 s'il te plaît. Un des 10. Sachant que la compétence, j'ai 3 et après c'est affecté par muscle ou un 4. Je fais 2. Tu réussis à t'envoler dans les airs avec ta lance et tu enfonces ta lance dans la bouche qui est avalée jusqu'au bout des entrailles et qui ressort par derrière. Tu l'as complètement empalée sur elle-même et la petite fille est là en train de gigoter. Du pu sort de sa bouche et dégouline partout sur son corps. Je fais un mouvement de câble. Je dis, Et Corwin t'as pas fait tes est devoirs. au 46e. Au 46e quand même. Ouais. Je suis tout fier, je suis content. Ouais. Il grimpe bien Pépère. Bon, Donc je vais attends, faire je un vais grand chercher coucou aux ce- gars en bas, donc je vais essayer de faire un grand coucou et de regarder si je les vois. Tu vas me faire un jet de souplesse en difficile, un D12 s'il te plaît. J'en ai fait 20. 11. Et t'as combien en souplesse? 3.
Au moment où tu vois la voiture passer, tu décides nonchalamment de faire ton fier et de tendre la main vers le sol pour faire un grand coucou. Mais la sueur de tes mains te fait lâcher ta scie et tu t'effondres dans les airs de 46 étages. Tu vas pour t'écraser au sol. Tu vas mourir, Corwin. Et vous le voyez tomber. Que moi aussi je le vois. Non, toi tu le vois pas, t'es au milieu de la salle, donc tu l'as pas vu tomber. Oui, d'accord. Oui, j'aurais pu m'approcher de la bicyclette entre temps. Il y a l'air d'avoir des grands oiseaux là sur l'image que tu nous as mis. Est-ce qu'il y en a autour de moi? Non, il n'y a pas d'oiseau. Merde. Je te fais même pas un jet de bande des nouilles, c'est hors de question, il n'y a pas d'oiseau. Y a vraiment pas d'issue pour lui. Je le vois tomber. Photo mensongère. Ah oui, tu le vois tomber, oui. Bah oui, c'est une publicité pour attirer des gens pour le tourisme. Qu'est-ce que tu crois, Corwin? Ça donne envie, ouais. Je peux utiliser mon cliché pour le sauver. Par contre, Corwin, tu remarques en descendant les étages qu'en fait c'est tous les mêmes étages parce qu'on n'avait pas beaucoup de budget pour faire des étages différents. D'accord. Est-ce qu'il y a des morceaux de trucs qui dépassaient, genre tu sais, pour des drapeaux, des trucs qui sortent un petit peu, des ornements, des trucs qui dépassent un petit peu de la façade du mur? Non. Oui? En le voyant dégringoler, je commence encore plus à stresser. Là, c'est genre, t'as une inondation de titre Dans l'eau. Dans la voiture. dans la voiture, ça déborde. Ok, ça déborde. énormément. Régis, tu es dans la sueur. Tu es dans la sueur. Tu roules dans la sueur. Il y a de l'eau qui sort des vitres. Tu l'as jusque là, hein, la flotte. Ouais, j'avais baissé les. Ok. Sur les vitres. Mais Ouvre ouais. les fenêtres, Parce ouvre les que- fenêtres, ouvre les fenêtres. J'essaye quand même de prendre ma sacoche et de voir si je peux pas essayer de m'en servir pour accrocher une fenêtre quelque part. Ta scie, Pendant que je tombe. la scie, tu l'as lâchée. Tu as glissé et tu es Non. tombé. La sacoche. Ah, la sacoche. Tu fais quoi du coup avec la sacoche? Tu tentes de l'accrocher à une vitre? Bah, il y a pas une, c'est délabré, il y a pas une fenêtre avec un trou ouvert où je Alors, peux essayer. tu tentes d'accrocher ton sac à une vitre pétée et effectivement tu arrives à déchirer le contenu et l'ensemble de ton sac se vide dans les airs et tu vas pour t'écraser. Tu es au 24e là, tu commences à voir le sol et tu vois tes objets aussi. Sans déconner. Tu veux vraiment que je le bouffe mon cliché en fait. Salaud. Moi, je suis désolé, là, c'est le quartier entier qui est en train d'être inondé. Et une bonne grosse inondation. Ah non mais faut pas déconner non plus, hein, ça sort de la bagnole, hein. Tu peux pas inonder le quartier entier, hein. C'est pas une piscine non. que tu fais. Ah non, non. Je crois que Mais t'as pas précisé une piscine olympique ou une petite piscine à la con. Non, c'est en fait, tu vois le complexe là où t'as toutes tes piscines. Oui. Ouais, le parc Tu vois toute aquatique. la surface. Tu vois toute la surface d'un bras. Oui, mais on n'est pas dans un quartier où tu peux faire une bassine, hein. C'est plat, donc ça s'écoule le long des trucs. Bien que ça vous aide vachement parce que vous êtes à l'arrêt et tous les zombies à côté sont en train de fondre. Ça, c'est cool. J'ai une grande sacoche moi. Oui, t'as une grande sacoche déchirée maintenant. Voilà. Est-ce que je peux attraper les bords pour l'ouvrir pour m'en servir comme un parachute pour freiner ma descente? Alors tu peux, je te fais un jet de bord des nouilles en difficile, un des 12 s'il te plaît. Ouais, c'est mort, j'ai un en bordé de nouilles. 3. Alors, en ouvrant ton sac en grand, tu as oublié qu'à l'intérieur il y avait le mini moteur nucléaire. Tu te le prends en pleine. Faux, tu m'as dit que tout le contenu du sac était en train de tomber à côté de moi. Ah ouais, j'ai dit tout le contenu. Oui. Ah oui, t'as dit, Ah le oui. contenu, bah, Ouais. t'as dit le contenu tout court. Ok, donc tous et les bah éléments ton à sac l'intérieur. en l'ouvrant, tu le déchires en deux et maintenant t'as deux morceaux de sac dans chaque bras. La limite, il veut pas. Ok, donc ce que j'essaie de faire, c'est normalement la gravité veut que quel que soit le poids des objets, ça tombe à la même vitesse. Donc les morceaux de liane sont à côté de moi. Donc je veux me servir des morceaux de liane pour me faire deux petites ailes que je vais attacher entre mes bras et mes hanches pour essayer de me faire comme tu sais, une tenue de planeur comme ça. Ok, tu me fais un jet bord des nouilles
en moyen, un des 10 s'il te plaît. Bordel. Ah oui. 7. Tu commences à accrocher tes lianes comme ça, et puis tu commences à faire cuit, cuit, cuit. Et il y a Régis qui te regarde et qui se dit... Ouais, écrase-toi en fait. Pendant ce temps, Michel est arrivé à la bicyclette. Et du coup, est-ce que par la fenêtre je le vois tomber? Ah oui, Moi je regarde par réflexe pour voir où il en est. tu vois un truc, et quelques petits trucs qui tombent comme ça. Je vois plus Corwin qui est normalement. Donc c'est où normalement? Ah bah Corwin là il est au 12ème, hein. Il est même au 11ème. Il là, va le tomber, il mec- va mourir là, il va mourir. Ok, je vais utiliser 2 points de directeur. Non. Mais non. Mesdames et messieurs, pour ceux qui ne connaissent pas le principe de Brain Soda, les personnages ont des points de Director's Cut. Avec un point de Director's Cut, ils peuvent changer la valeur d'un dé. Avec 2 points de Director's Cut, ils peuvent faire un retournement de scénario improbable, changer un morceau de scénario qui sera suivi par un autre changement de scénario décidé par un autre joueur, qui peut être bénéfique ou négatif. Que fais-tu? Alors ce qui se passe, c'est simple, c'est je vois ça, donc j'attrape la bicyclette en entier et je saute par la fenêtre, j'éclate la fenêtre en 1000 morceaux et je m'élance dans le vide et j'utilise mes réacteurs intégrés pour foncer et attraper Corwin au dernier moment, presque arrivé au premier étage, au rez-de-chaussée, et je l'attrape par le col et Corwin va raconter la suite. D'accord. Corwin? Donc du coup, t'as des réacteurs, c'est ça si j'ai bien compris? T'as des réacteurs intégrés? Oui, j'ai un réacteur. Il a des réacteurs intégrés. C'est beau, c'est beau. Donc du coup, Lagan, il a vu la direction, excusez-moi Michel, a vu la direction dans laquelle est partie la voiture, donc il se sert de ses réacteurs pour partir en direction de la voiture qui est en train de rouler. Et il arrive voilà, comme dans des boules de bowling, il défonce les zombies qui sont aux alentours, voilà, comme des quilles, pour aller se poser, parce que nous savons tous que Michel aime la grâce, tel un joli papillon, se poser comme une fleur sur le toit de la voiture, et moi je m'accroche au toit de la voiture et je retiens Lagan pour pas qu'il tombe. Et voilà. J'ai essayé de le tuer, hein. M'en voulez pas les gens, hein. J'aurais essayé, hein, vraiment, avec tout honneur, hein. J'ai essayé de le tuer, hein. Mais bon, que voulez-vous, c'est pas moi qui régis le scénario, hein. Donc j'ai pas le choix. Vous retrouvez donc devant la voiture, c'est inondé de sueur dès que vous ouvrez la portière, il y a tout le bain de sueur qui dégouline de la bagnole, ça fait une gigantesque vague qui s'effondre sur les autres zombies, qui fondent, qui tombent, qui... La voiture, elle était toujours en train de rouler quand on s'est accroché, on a réussi à... Non, elle était à l'arrêt, mais quand il vous a vu arriver, Régis a tout de suite démarré au bastingage, à fond les pétards, et est en train de défiler entre les rues pour s'enfuir vers la sortie de la ville. Le chien. Donut, c'est toujours en train de courir. Mais justement. Moi je l'encourage, je dis allez mon chien. Bah c'est ça, tant qu'il court bien, on récupère à la sortie de la ville. Ça lui fait son exercice. Tout va bien pour le chien court. Et sa Là, langue, au passage, les réacteurs sont au niveau de mes pieds. La langue fait tout son corps. Ouais, il y a un problème là quand même, non? Et il perd des poils à des endroits, mais genre des gros trous de poils. Je crois qu'il va pas bien ton chien. Je crois que c'est plus trop un chien. Vous arrivez finalement à sortir de la ville. Vous vous éloignez de plusieurs dizaines de kilomètres pour éviter les zombies. Et moi je crée à Régis de s'arrêter au bout d'un moment parce que je vois le chien qui est en train de perdre ses poils, qui a la langue qui s'étire, ça m'inquiète. Voilà, vous finissez par vous arrêter sur la route, une route qui est dévastée. Vous sentez que vous sortez du domaine des êtres humains. Il y a beaucoup moins de construction, à part quelques poteaux électriques.
Il n'y a pas beaucoup de soleil, c'est très nuageux. On sent que c'est le milieu fin d'après-midi et le soleil commence à décliner lentement. Vous êtes sur cette route, vous vous arrêtez, le chien arrive, il peine, la langue qui frotte contre le sol, qui s'englue de boue. Il finit par s'asseoir, s'affaler complètement sur le sol. Il est épuisé, pauvre bête, mais il sourit toujours d'un sourire presque démoniaque. Il a la bouche complètement ouverte, comme si on l'avait charcuté de chaque côté et que sa bouche était énorme. Il est absolument immonde. Du coup, moi, je renroule sa langue quand même. Tu décides d'enrouler sa langue autour de son cou et de lui faire un petit foulard. Voilà. Puis je le porte, parce qu'il est exténué, je le caresse et tout le bordel, bref. Il est très content. Je regarde s'il qu'on n'a pas le été caresse. blessé. Là, s'il a pas été Alors, blessé, quand même. mis à part les manques de poils par-ci par-là, la langue bizarre, l'œil qui part vers le ciel, et il n'y a pas de morsure, il n'y a rien. Il va bien, ton chien, il va bien. Enfin, il va bien. Oui, il va bien. C'est le plus important, il va bien. Messieurs, dames, que faites-vous? Moi, je ramène le chien à la voiture et je le pose à l'arrière pour qu'il se repose. Régis. Moi, je propose de dormir une petite heure ou deux, parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas reposé. Manger un coup, tout ça. Récupérer un peu des émotions de Corwin. Corwin. Ouais, je pionce, moi, j'en peux plus. Mais loin du chien, il m'inspire pas confiance quand même. Est-ce que vous vous endormez tous? Non. On va non. faire un tour de garde. Moi, je reste éveillé près du chien. Bon, il reste près du chien. Donc, on vous propose même de monter la garde s'il faut faire les tours de garde. Michel, tu n'as effectivement pas besoin de te reposer. Voilà, donc je monte la garde près du chien. Tu n'es pas fatigué, tu ne le seras certainement jamais, tu ne ressens pas de fatigue. C'est vrai. Je me mets sur le toit de la voiture. Tu te mets Pardon, donc sur restez le au toit frais. de la voiture pendant que tes amis se reposent et il ne se passe rien. Et vous vous réveillez. Vous vous réveillez extrêmement tendu, vos articulations vous font mal, mais néanmoins vous avez quand même récupéré 1 point de dégâts chacun. Même toi, Michel, comme si quelque chose s'était remis en toi, tu te sens mieux. Tant mieux, ça fait mon affaire. Que faites-vous? Faudra qu'on parte vers un des 2 points qui nous restent. Qui avait la carte? C'est moi, donc je regarde c'est quoi le prochain point le plus proche. Le prochain point le plus proche est dans la campagne et vous êtes dans la bonne direction. Vamonos. Bah ouais, on continue. On avance. Je me pose une petite question là par contre. Oui. Ok, on a récupéré le de la bicyclette. C'est moi qui ai récupéré la bicyclette. Oui. Donc on Ah a oui. la sonnette. Oui. Mais si le sac s'est défoncé dans les airs. Mais non. Ah. Je l'ai pris dans mes bras quand je me suis. T'as aussi, jeté dans le vide. t'as aussi pris le. Il y a toujours J'ai le pris le réacteur vélo en or de entier, moi, Régis. carrément. Hein. Oui, il l'a récupéré, on a 2 réacteurs et la Ah, sonnette. ok. Je pensais qu'il était aussi tombé. Ça vous l'avez pas récupéré. Non, Après, non, le réacteur de Corwin, ça je sais pas. Après, je crois. Ou je sais Vous plus. n'avez effectivement pas récupéré le contenu du sac de Corwin. Vous ne l'avez pas précisé et comme vous avez été salaud avec moi, je serai salaud avec vous. Néanmoins, il vous reste le mini-réacteur nucléaire chromé en or qui était dans le sac de Régis. Moi, c'est le principal. Je me suis pas soucié du réacteur de Corwin. Pour moi, c'est pas le bon. Est-ce que au retour il y aura moyen de venir rechercher le réacteur qu'on a fait tomber? J'en sais rien, à ton avis, la fin du monde, elle t'attend?
verra bien. C'est sur la carte. Est-ce que la ville où on était pour la bicyclette, elle est un peu sur le chemin du retour? Dans tous les cas, vous pourriez faire un détour pour esquiver la race campagne, mais oui, vous devriez repasser par les 2 anciens points. Ouais, Attends, moi je d'accord, vais faire donc, remarquer, au si retour, le réacteur hein. était tombé de cette hauteur, il aurait explosé, c'est un réacteur nucléaire normalement. C'est vrai qu'il y a de ça aussi. Oh, j'aurais dû penser, putain. Et non, dommage, pas de bol. Vous décidez donc de reprendre la voiture et de vous diriger vers la prochaine étape. Le parasol. Parasol? C'est pas ça qu'on doit chercher? Non, c'est un drapeau de plage. Ah, un drapeau de plage. Merde. Drapeau de plage. Un drapeau de plage avec le blason de Gryffondor, c'est pas ça, non? Non, ça Non, c'est c'est un après. carnet de notes avec les. Ah oui, les pardon. Fondor. Oui. Un drapeau de plage. Vous Bah, vous c'est peut-être dirigez. carnet ou le Oui. blason. Avant qu'on reparte quand même, parce qu'on a toujours le vélo en entier, on n'a pas que la sonnette. Oui. Donc moi je l'attache bien comme il faut sur le toit de la voiture. D'accord. Vous attachez la bicyclette C'est vrai qu'on l'a le sur entier. le moteur qui se trouve au-dessus de la voiture. On enlève quand même la sonnette hein, pour pas que ça fonde au cas où. La sonnette, on la met. Bah, j'ai plus de sac moi, donc je l'attends à Régis qui a le sac avec le réacteur. Régis a donc le réacteur et la sonnette sur lui. Vous vous avancez donc à travers ce paysage désolé et vous finissez par arriver dans une espèce de forêt très vide, très calme, où se trouve devant vous un immense submersible perdu au milieu de la forêt. Un sous-marin se trouve à l'orée de la forêt. Il est là, très gros, très massif, perdu, comme s'il avait dévalé tout le continent pour arriver ici et s'échouer comme une baleine en plein milieu de la forêt. C'est Grégoire qui a transpiré à ce point et le sous-marin il s'est perdu. C'est possible. ça. C'est possible. C'est possible. Ça m'étonnerait pas. Bon, ça doit faire à peu près quand même 5 ans parce que ça fait longtemps que je suis pas retourné dans la plage. Ah, la Et vous- pollution humaine. Et vous entendez un... Ça grince énormément. Comme si le sous-marin avait envie de parler ou de bouger, on n'en sait rien, mais ça grince. Peut-être est-ce un de ces célèbres sous-marins dirigeables. Et le submersible, c'est le point indiqué sur la carte pour le drapeau de plage. Effectivement. On va pas bronzer. Ouais, je m'attendais à le trouver au bord de la plage. Et apparemment, c'est pas le cas. Est-ce que on voit le drapeau au sommet du submersible? Pas du tout. Faut trouver un drapeau dans ce sous-marin. Et ça grince. Bon, on n'aurait pas plus vite fait d'aller trouver une vraie plage et trouver un drapeau là-bas. On est peut-être loin des côtes aussi. Alors, qui veut regarder la carte pour vérifier? Moi, Allez. Tu regardes la carte et tu ne vois pas un bout de place sur toute la carte. D'accord, ok. Ok. Bah, Bon, allons-y, puis vous entendez, ce sous-marin nous appelle de sa bouche Oui, il souvent, nous appelle de son grincement. on dirait un dauphin. Vous vous avancez donc près du sous-marin. Est-ce que vous allez directement vers la sas d'entrée? alors, qui est je, face tu à vois, vous. je fais le tour pour voir s'il n'est pas ouvert, éventré sur un autre port. Tu vas me faire un jet de sens, Régis. Un jet de sens en aisé. Puis tu es reposé, tu es calme. 6 un ou des 4 6, un des 6. 3. Tu as combien en sens? J'ai 3. Naturellement, un bon 1 mètre avant d'arriver de l'autre côté du sous-marin, tu vois que le sous-marin est à bord de falaise. Une falaise immense qui s'enfonce dans les ténèbres. Et le sous-marin grince. Il grince car il est au bord du précipice. Il menace de s'enfoncer. Il menace de tomber. Il grince, mais il ne tombe pas.